Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour la période du 15 au 30 septembre 2022 pour les énergies taureaux. Allez, pour les énergies taureaux. Et vous avez le coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ok, bon. Alors, ce message-là pour vous, eh bien justement, il vous invite à être un peu plus connecté, ou en tout cas à vous sentir un peu plus connecté à votre spiritualité durant cette période. Il y aura peut-être un besoin effectivement de reconnecter avec votre propre foi, la confiance en la vie, faire attention aux synchronicités aussi, de vous sentir aussi connecté à votre intuition, à ce qui se passe vraiment dans vos perceptions, dans vos ressentis, et en même temps de sentir que vous êtes vraiment à votre juste place. Voilà. Donc là, peut-être une période qui sera propice à cela, en tout cas, ou un besoin de connexion. Ok. On va essayer d'avoir plus d'informations avec le tarot psychique pour vous les taureaux. Donc taureau, ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 30 septembre 2022 pour vous. Ok, bon, alors, on vous parle des choses quand même très terre à terre. Ici, avec la 5 de denier, c'est le changement financier et matériel. La 5 de denier, c'est quand même une énergie qui n'est pas forcément évidente. On parle ici de difficultés, ou en tout cas d'avoir peur de vivre des difficultés sur le plan matériel, financier, la peur de se retrouver dans une forme d'insécurité matérielle. Donc là, c'est quelque chose de très fort qui peut être là. En tout cas, ça peut être des réflexions ou des situations qui peuvent générer un certain stress pour vous les taureaux. Là, on vous invite peut-être à gérer cette situation, ou en tout cas à regarder cette situation sous un angle un peu plus spirituel. Peut-être de chercher en tout cas à vous connecter à votre part intuitive, votre part spirituelle qui peut effectivement vous montrer les choses d'une autre façon, ou en tout cas appréhender la situation différemment. Parce que j'ai peur que pour certains d'entre vous, ces changements financiers et matériels qui sont là, ou en tout cas qui peuvent vous être demandés ou imposés dans ce qui se passe en ce moment chez vous, ou en vous, ça peut effectivement faire remonter pas mal d'angoisse. Voilà, donc ça pourrait du coup biaiser votre connexion à votre instinct, votre intuition, à ce que vous dit finalement votre voix intérieure, votre sagesse intérieure. Et là, ça peut être vraiment les peurs qui arrivent aux commandes, et là, c'est plus du tout la même chose. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez la carte de l'ombre, c'est la carte de la lune en fait dans le tarot. Et là pareil, c'est très intéressant parce que cette carte-là, elle vous met aussi face à vos propres peurs, face à vos propres choses justement inconscientes qui vous montrent le chemin et qui vous montrent la voie. La lune, elle est très intéressante parce que c'est une énergie de l'ombre. Ça ne se voit pas, ça se ressent, Voilà, la lune, ce sont les émotions, ce sont tout ce qui n'est pas palpable, mais que l'on sent être là, qu'on peut identifier parfois moins. Mais là, il y a vraiment cette notion de réussir à sentir ses émotions, à pressentir tout ça, son intuition également, cette sagesse intérieure, ou en tout cas toute son intuition, toutes ces choses qui sont difficilement palpables, et à pouvoir justement être à l'écoute de ce qui se passe en nous pour pouvoir justement, ce qui se passe en vous en l'occurrence, pour pouvoir justement faire des choix peut-être, ou en tout cas prendre des décisions, ou effectuer des changements qui vous semblent être justes. Alors c'est pas simple, on va regarder avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour la période du 15 au 30 septembre. Alors, vous avez les yeux de l'aigle qui vous parlent ici de protection. Bah oui, forcément. Lorsqu'on se sent en insécurité matérielle et financière, peut-être au niveau du boulot ou au niveau de vos ressources, là, il y a un besoin de vous sentir rassuré, il y a un besoin d'être, peut-être de se sentir protégé et de se sentir guidé. L'aigle, en général, il vous apporte une vision claire d'une situation.
Et il peut vous montrer aussi eh bien, les possibilités qu'il y a de réussir à trouver des solutions, ou en tout cas vous en sortir par rapport à une situation. Il y a l'idée d'avoir un œil avisé avec l'aigle, et en même temps d'avoir l'esprit très très clair, hein, d'avoir vraiment les réponses à vos questions, ou en tout cas des choses qui arrivent et qui vous permettent de comprendre, qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble, et qui vous permettent de faire les bons choix pour pouvoir vous sentir protégé dans une situation un petit peu instable ici. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que l'œil de l'aigle va pouvoir vous montrer, c'est aussi les situations qui n'ont pas d'avenir. Les situations qui sont vides, qui n'ont pas de sens, ou en tout cas qui ne sont pas porteuses de stabilité ou de réponse ou de choses en tout cas que vous cherchez à atteindre. Hein, le puits vide, c'est vraiment, bon bah ok, c'est une impasse, c'est une fausse idée, c'est par exemple, je sais pas moi, ça peut être une situation pour laquelle vous continuez à vous battre et vous continuez à vous investir alors que vous savez éperdument au fond de vous que ça ne fonctionne plus. Voilà, ça ne marche plus. Donc il y a des choses qui sont là aussi pour vous montrer qu'il est temps de changer, il est temps de faire des choix différents peut-être. Mais en tout cas, on vous apporte la clarté de la vision, la clarté d'esprit ici pour voir ce qui vous semble être juste pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période donc du 15 au 30. Ah, et vous avez l'esprit de la carpe koi qui vous dit « il y en a toujours assez ». La carpe koi, en général, elle est synonyme de chance et d'abondance. Hein. Voilà, c'est un symbole d'abondance. Et ici, on vous dit bien que, bon, vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut. Il y a toutes les solutions, il y a toutes les réponses, il y a toutes les ressources que vous avez peur de ne pas avoir, tout est là en fait. Donc il y en aura toujours assez, vous arriverez toujours à vous en sortir, vous arriverez à vous adapter peut-être aussi à ces changements. Donc n'ayez pas peur finalement. Moi ce que je ressens dans votre tirage là, c'est que pour certains vous pourriez avoir effectivement de nouvelles informations, ou en tout cas des choses qui vous permettent d'y voir plus clair par rapport à une situation compliquée, et qui pourraient vous rassurer. J'ai vraiment cette sensation là d'être rassuré et de se dire ok bon ok, il y a un besoin aussi de relativiser un petit peu sur les peurs et les angoisses, surtout la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. C'est quelque chose qui peut être très présente chez vous, mais qui peut effectivement s'apaiser, et qui peut vous aussi vous déconnecter un petit peu de ces peurs irrationnelles là qui font que quelque part qui peuvent que vous attirez quelque part les mauvaises énergies, les mauvaises ondes, ou en tout cas vous faire baisser en vibration, quoi. En gros, c'est ça. Parce que le coronal, ici, il vous invite justement à avoir la foi, à voir les choses avec beaucoup plus avec un recul et un regard spirituel, quelque chose un peu plus détaché, un peu moins dans la matière, si vous voulez. Et du coup, on peut relativiser beaucoup plus facilement quand c'est comme ça. Il y a vraiment cette notion de se dire, ok, bon, si vous travaillez par exemple sur la loi d'attraction, la loi d'abondance, les choses comme ça, vous savez bien qu'il faut avoir un état d'esprit positif, et en même temps il faut pouvoir vibrer une certaine énergie, un certain optimisme, une certaine, voilà, un sentiment de gratitude, un sentiment de joie intérieure. Donc ça, il faut pouvoir aussi l'incarner, et il faut pouvoir aussi travailler avec ces énergies-là, en gardant le moral, en gardant effectivement l'optimisme, en gardant effectivement cette foi, hein, aussi en votre bonne étoile, et de vous dire que les choses arriveront en temps voulu, et que oui, effectivement, dans la vie, on n'a pas toujours tout en temps et en heure, mais c'est pas grave. Il y a l'idée de garder confiance et de se dire ça va fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit très détaché, je dirais, assez spirituel, assez avec foi, hein, le regard. Vous savez, parfois on se dit bon ben on verra bien, c'est pas grave, je fais de mon mieux, et puis on verra si les choses arrivent, c'est que ça devait arriver, si ça n'arrive pas, c'est que ça ne doit pas arriver. Il y a aussi une espèce de forme d'acceptation de la situation et de compréhension que les choses, voilà, doivent se faire ou non. Et là, il y a vraiment cette notion de relativiser, et en même temps, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y en a toujours assez. Vous ne manquerez jamais de rien. En gros, c'est un peu ce qu'on vous dit là. Très bien. Alors, là c'est intéressant aussi parce que vous avez l'esprit du rossignol qui vous dit « l'amour est partout ». Alors, ce rossignol, en général,
bah, il chante pour séduire, hein, voilà. Mais c'est aussi le symbole de l'amour, c'est le symbole du romantisme, c'est le symbole d'un petit peu tout ça. Et en même temps, le rossignol, il est capable de s'exprimer par lui-même. C'est-à-dire il exprime sa propre chanson. Il est unique, le chant du rossignol, quelque part, hein. Donc là, il y a un petit peu ça aussi dans ce message, c'est que on vous invite effectivement à diffuser votre vision des choses, votre vision de l'amour, votre vision aussi de la vie peut-être, de votre spiritualité, de votre voilà, de comment vous voyez les choses. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à diffuser tout ça, hein. Vraiment à vous laisser porter par votre intuition, vous laisser porter par votre côté spirituel, par votre vision des choses et de dire ok, bon, plutôt que de focaliser sur ce qui est difficile en ce moment et sur ce qui peut vous faire peur, eh ben, essayez de faire différemment. C'est un petit peu, je dirais presque, c'est un petit peu, vous allez peut-être privilégier justement les choses simples de la vie, c'est-à-dire l'amour, l'instant présent, le partage avec les personnes que vous aimez, plutôt que le besoin d'avoir, le besoin de vous sentir en sécurité sur le plan matériel. Je pense que vous allez choisir plutôt l'amour, hein. Et pour vous les taureaux, c'est vrai que en général vous aimez bien les deux, mais là il y a un détachement à avoir par rapport au côté confort, côté matériel, le domaine, voilà, hein. Je pense que là il y a un regard qui peut changer par rapport à ça durant cette période. Bon, on va essayer d'en savoir davantage. On va regarder par rapport à votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, dans quelle énergie d'action vous allez être durant cette période, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Vous allez quand même être focalisé sur les ressources, hein, quand même, hein. Ok. Et la protection, bah oui. Oui, vous allez chercher à sécuriser vos arrières, vous allez chercher en tout cas à trouver des solutions par rapport à une éventuelle difficulté. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Donc du 15 au 30 septembre pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, ça c'est la 8 d'épée, c'est le conditionnement, c'est les peurs. Justement, je vous parlais de la peur de manquer, la peur de vous sentir en insécurité sur le plan matériel. Il y a un besoin de sortir de ça, de vous... Et je pense que durant cette période, c'est exactement ce que vous allez pouvoir expérimenter. C'est-à-dire que vous allez pouvoir comprendre que, oui, peut-être qu'effectivement... vous avez peut-être, je sais pas, des difficultés financières, mais que vous pouvez aussi vous adapter, hein, que vous pouvez vous aussi vous adapter, que vous pouvez peut-être trouver, en faisant confiance à l'univers, des petites choses qui peuvent vous permettre d'économiser un petit peu d'argent ou en tout cas d'en gagner peut-être davantage. Voilà, il y a l'idée ici de faire confiance et de réussir à sortir d'une espèce de position de victime, comme si vous vous sentiez totalement impuissant ou impuissante face à cette situation-là. Ok. Le page de coupe, bon bah là on voit bien l'amour, on voit bien le rossignol, on voit bien le romantisme. Le page de coupe il vit d'amour et d'eau fraîche. En fait ça c'est vraiment l'énergie qui nous pousse à avoir la tête un petit peu dans les nuages, c'est le romantisme, c'est... voilà, il y a peut-être soit un projet qui vous fait rêver, quelque chose qui vous tient à cœur, je sais pas, votre côté imaginaire qui peut être très présent, ou alors parce que vous êtes amoureux, amoureuse, ou parce qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui chez vous, vous fait vivre un peu la tête dans les nuages, mais cette énergie-là, elle est plutôt positive, hein. Moi, je la ressens positive puisque c'est cette énergie-là qui vous fera relativiser sur d'éventuelles difficultés ou sur d'éventuelles peurs d'être en difficulté, hein, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Pour certains, peut-être que vous êtes clairement dans des difficultés de ressources financières matérielles, mais pour d'autres, ça peut être simplement la peur de se retrouver dans cette situation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le roi de coupe, alors ça c'est chouette. Le roi de coupe, c'est... eh bien là, on passe quand même du page au roi. Il y a une espèce d'évolution sur le plan émotionnel qui peut être très forte. C'est-à-dire que le page, lui, il a la tête dans les nuages, il manque encore un petit peu de maturité, voilà, il peut être un petit peu maladroit dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'être, mais quand on passe du page au roi, on sent bien que là, il y a une maturité, on se sent en sécurité, on se sent posé, en tout cas sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur, hein. On ne se laisse plus embarquer ni par les peurs, ni par le mental, ni par les émotions trop fortes.
Au contraire, on sait qui on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on ne veut pas, et puis en même temps, eh bien, on sait relativiser quand il le faut, voilà, tout simplement. Donc là, il y a une espèce de maturité, alors ça peut être soit un conseil, ça peut être une personne qui peut vous conseiller, qui peut vraiment vous apporter des réponses, des solutions, qui peut vous permettre d'y voir plus clair quant à ce que vous traversez en ce moment, et ça peut être très rassurant, ça peut être vraiment très réconfortant même, hein. Le roi de coupe en général, il est très réconfortant, il est très doux, c'est voilà une énergie très douce, donc ça peut être soit une personne comme ça qui finalement vous enlève ces bandeaux que vous avez sur les yeux et ces liens que vous avez autour de vous pour vous permettre de vous rendre compte que non, vous n'êtes pas piégé, que non, tout va bien et que les choses vont bien se passer. Ok. Alors, ici, vous avez l'énergie de la 6 de coupe qui vous pousse à aller de l'avant. Donc, pour certains, ça peut être en lien avec un déménagement, un changement de situation, peut-être un nouveau projet, un nouveau départ. Mais on voit bien que par rapport à ça, il y a des difficultés financières, ou en tout cas, il y a des choses à revoir, à réorganiser, à planifier. Et ça peut être source de stress et voilà, d'incertitude. Ok. Mais là, à mon sens, il y a vraiment deux énergies de couple qui sont trois même énergies de couple qui sont plutôt bénéfiques et qui vous poussent à aller de l'avant, mais avec un état d'esprit beaucoup plus positif, avec le cœur amoureux un petit peu, un projet en tout cas qui peut vous faire rêver, et c'est ça qui va être porteur pour vous durant ces prochains jours. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental? Donc, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. La force, bon. La force, la maîtrise, l'équilibre. Ah oui, c'est bien ça. Vous voyez, chiffre 22, on est sur quelque chose de très équilibré, de très stable. Voilà, la force, c'est la maîtrise aussi des énergies, la maîtrise par exemple, de vos émotions, la maîtrise de votre environnement peut-être aussi. Bon. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le chiffre 11 avec la carte du partage qui parle d'équilibre, d'équité, de vouloir en tout cas chercher à rééquilibrer quelque chose dans vos relations, de trouver peut-être voilà, un juste milieu. Voilà, il y a quelque chose de plus équilibré qui peut être mis en place durant cette période dans votre vie relationnelle. Il y a aussi un besoin d'équité dans les relations. Les choses sont justes. En tout cas, ça vous paraît juste pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que vous faites très attention à ne pas non plus vous laisser absorber par une relation. Et en même temps, vous faites aussi attention à ne pas être trop en dehors ou trop voilà, dans une forme de déséquilibre. Vous cherchez l'équilibre dans le relationnel de façon générale. Qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Sur le plan relationnel et sentimental. Bon, on a la 7 de bâton qui parle de revendication, de l'idée de ne pas se laisser faire, de chercher à vous faire entendre aussi, ok, avec force et courage et volonté. Oula, encore une 10 de bâton. Bon, alors la 10 de bâton vous parle de quelque chose qui est un peu difficile pour vous ou qui a été difficile jusqu'à aujourd'hui. Ça vous empêche de progresser, mais ce qui vous empêche de progresser, ça peut être aussi votre besoin d'indépendance, mais en même temps un besoin de sécurité. Vous voyez un peu ça peut être le contraste entre les deux. Donc là, il y a un besoin de trouver un équilibre peut-être entre ces deux énergies-là, c'est-à-dire le besoin d'indépendance et le besoin de sécurité. Là, cette de bâton, c'est une carte d'indépendance, c'est je défends mon intégrité, je défends mes valeurs, je défends effectivement mes idées, ce en quoi je crois, ok. Mais il y a aussi un besoin d'être rassuré aussi d'une certaine façon parce que eh bien, la peur de se retrouver seul ou la peur de manquer de sécurité, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc là, il y a une espèce de poids comme ça, la 10 de bâton parle de poids, de difficulté à avancer dans vos relations parce que justement vous avez du mal à trouver cet équilibre entre ces deux énergies-là et peut-être même entre deux relations si ça se trouve. Vous pourriez très bien être en train de comparer, je sais pas moi, deux relations que vous vivez, alors soit une relation amicale ou sentimentale ou familiale, peu importe, mais voilà, vous pouvez être confronté à une relation plutôt sécurisante sur le plan matériel, financier, mais qui, sur le plan émotionnel, n'est pas vraiment super... voilà, où il est question ici d'accepter des choses que vous ne voulez pas forcément accepter, ou alors de vivre une relation beaucoup moins sécurisante du coup, mais où vous pouvez vous affirmer tel que vous êtes. Donc bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc relationnel sentimental, 7 de bâton, 10 de bâton, ok. Et le pendu. Bon,
On sent qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous bloque. Et à mon avis, c'est en lien avec ces énergies-là. C'est la difficulté justement à lâcher prise sur le besoin de se défendre, le besoin de se protéger ou le besoin d'être à tout prix sur la défensive. Vous, ce que vous voulez à tout prix, c'est effectivement de l'équité dans vos relations. Vous ne voulez plus tomber dans des relations de dépendance ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a un besoin de retrouver un équilibre. Seulement, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment faire. Ok, donc il y a un besoin de ramener de la justice, vous voyez? La justice, la justesse, il y a un besoin de faire un choix, de trancher, de se positionner, mais vous ne savez pas encore comment faire. Hein. Donc là, le pendu, il est dans une position délicate, mais en même temps, c'est une position qui le pousse à réfléchir, qui le pousse à voir les choses différemment. Et d'ailleurs, on vous invite à voir les choses aussi avec un regard plus spirituel, plus détaché, à essayer de vous détacher aussi de la peur du manque, hein, pour pouvoir justement savoir ce que vous voulez, identifier ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est en lien avec votre ego, avec la blessure de l'ego, ou est-ce que c'est en lien plutôt avec vos vraies aspirations, ce que vous désirez réellement? Voilà, il y a un besoin de trouver un juste milieu et de pouvoir trancher. Bon, on sent que la 8 de Pentacle, voilà, vous êtes prêt à faire des efforts, en tout cas, dans une relation, il n'y a pas de problème, vous êtes prêt à faire des efforts. Une fois que vous avez pris votre décision, voilà, vous serez investi. Hein, voilà, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est que vous allez vous investir dans quelque chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il y a un besoin de remettre des limites, un besoin de se positionner, de prendre des décisions, de faire des choix pour sortir d'une situation qui est trop lourde, trop compliquée, trop fatigante. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour la période du 15 au 30 juin. Au 30 septembre, du 15 au 30 septembre. Alors pourquoi au mois de juin, je ne sais pas. Alors. Ah, voilà. Vous voyez l'équité, hein, c'est ça. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, il y a vraiment cette notion de générosité, de donner sans attendre en retour, mais en même temps de donner avec bienveillance, avec vraiment, ouais, c'est ça, ouverture du cœur. Hein. Donc là, c'est la 6 de denier, c'est l'équité aussi dans les échanges, voilà, où vous cherchez absolument à faire les choses avec cœur, avec générosité, et ne plus justement vous laisser entraver par un espèce de conditionnement là qui vous ferait peur, c'est-à-dire un manque de sécurité qui pourrait vous faire peur et justement vous refermer sur quelque chose de négatif. Gardez vraiment cet état d'esprit ouvert parce qu'on vous dit que au plus vous allez être dans la souplesse, le fait d'être vraiment dans l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit, au plus vous allez recevoir aussi des cadeaux de l'univers. Hein. Et c'est ce qui va se produire à mon avis pour vous. Vous allez avoir des synchronicités, des conseils qui tombent à pic, des personnes qui seront là pour vous aider, ou en tout cas des situations qui vont se débloquer et qui vont vous permettre effectivement de changer de regard par rapport à une décision ou en tout cas à des changements matériels et financiers. Voilà les taureaux. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.